Dans ce chapitre, nous allons introduire une notion indispensable lorsque l'on fait des mesures expérimentales, à savoir la notion d'incertitude. Nous allons commencer par nous poser une question extrêmement simple, à savoir, quelle est la masse d'une balle de ping-pong? Pour cela, il nous suffit d'avoir une balance. Elle nous indique une masse de 48 grammes. Pourtant, si je pose cette même balle sur une seconde balance, la masse affichée est maintenant de 48,26 grammes. Laquelle de ces deux réponses est la bonne? Eh bien, aucune des deux. En effet, le résultat d'une mesure ne peut être connu exactement. Il va dépendre de l'appareil de mesure utilisé, par exemple la balance que l'on a choisie, du manipulateur, c'est-à-dire de vous, d'où l'importance de réaliser vos mesures avec le plus grand soin, mais aussi des conditions dans lesquelles la mesure est effectuée, par exemple des conditions de température. Alors, ce résultat est d'autant plus précis qu'il s'exprime avec un grand nombre de chiffres, ce que l'on appelle les chiffres significatifs, c'est-à-dire les chiffres certains et le premier chiffre incertain. Dans l'exemple de notre balance, celui qui clignoterait, par exemple, le 8. Si nous reprenons nos deux exemples, pour une masse M de 48 grammes, il y a deux chiffres significatifs, le 8 étant le premier chiffre incertain. Dans le deuxième exemple, le premier chiffre incertain est le 6. Il y aura donc 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Par contre, il faudra faire très attention lorsqu'il y a des zéros. En effet, les chiffres significatifs d'une valeur numérique sont tous les chiffres présents sauf les zéros situés à gauche de ce nombre. Prenons deux exemples pour illustrer ce propos. 102,0 cm. Il y a bien un zéro, ici, mais il est situé à droite. Ce zéro est donc significatif, il indique la précision de la mesure qui est ici connue au dixième de centimètre près. Nous avons mesuré 102,0 cm et non 102,1 cm. Il y a par conséquent 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs. Deuxième exemple, 0,00120 km. Il y a cette fois des zéros à droite et des zéros à gauche. Les trois zéros qui sont à gauche, 1, 2, 3, ne sont pas significatifs. Par contre, le dernier zéro qui est situé à droite sera lui significatif. Nous allons commencer à compter à partir du premier chiffre significatif non nul, le 1. Il y a par conséquent 1, 2, 3, 4 chiffres significatifs à nouveau. Donc, si nous résumons, les zéros situés avant ne sont pas significatifs, les zéros situés à droite sont significatifs. Deuxième point maintenant. Le résultat ne pouvant être connu exactement, il va falloir estimer l'intervalle dans lequel il a le plus de chances de se trouver. Si je reviens à ma balle de ping-pong, je pourrais estimer de manière très grossière que sa masse est comprise entre 47 et 49 grammes. Il faudra donc, dans le cas où l'on fait une seule mesure, comme par exemple avec la balance, identifier les sources d'erreur. Ici, il y avait par exemple la précision de la balance, il y avait l'étalonnage de la balance, on aurait pu penser à la température de la pièce. Pour chacune de ces sources d'erreur, il faudra estimer l'incertitude. Par exemple, au niveau de la précision de la balance, pour la première, elle était de 1 gramme. Pour la deuxième, elle était de 1 centième de gramme. Deuxième possibilité, lorsqu'on en a la possibilité, c'est de répéter un grand nombre de fois les mesures, ce qui nous permet de faire ensuite des études statistiques. Dans tous les cas, ce qu'il faudra être capable de faire, c'est de donner l'expression du résultat avec son incertitude, et ceci en respectant une règle bien précise. Comment faire donc? Les incertitudes sont exprimées avec en général un chiffre significatif, au maximum 2 parfois. Pour la valeur numérique du résultat, celle que l'on va conserver, le dernier chiffre à retenir sera celui qui a la même position que le dernier chiffre significatif de l'incertitude. Alors, de manière plus simple et illustrée, qu'est-ce que ça signifie?
Je reprends ma première mesure qui était de 48 grammes. L'incertitude, estimée de manière très grossière, on se limite à la résolution de la balance, on peut dire qu'elle est de 1 gramme. On constate donc que le dernier chiffre à retenir dans l'expression du résultat a la même position que le dernier chiffre significatif de l'incertitude. Ils sont tous les deux à l'unité près. Dans notre deuxième exemple, M égale 48,26 grammes. On constate bien que l'incertitude a son dernier chiffre au centième et que notre résultat a son dernier chiffre au centième. La précision est cette fois au centième